Après avoir scanné le pied du patient, voilà, nouvelle semelle issue à numérisation, nous allons sauvegarder, effectivement. Voilà, donc on va avoir différents repères qui nous sont donnés effectivement par le software, avec le repère de la première tête métatarsienne, la cinquième et l'entrée de la voûte plantaire. C'est un patient qui souffrait d'une métatarsalgie au niveau de l'avant-pied, donc on va réaliser une semelle avec une barre rétrocapitale. Elle présentait un petit valgus calcanéen et on mettra également un petit coin supinateur. Donc je vais positionner le pied sur mon gabarit. Une fois que mon pied est bien positionné, je vérifie si la pointure correspond. Je choisis le type de gabarit, la semelle entière ou 3/4. Je valide ma semelle. Je retrouve effectivement les paramètres, taille de la semelle, paramètres de l'arche interne et de l'arche externe. Donc, je vais élargir mon avant-pied ainsi que mon talon. Voilà. Je reviens sur les paramètres de l'arche interne. Donc, je vais déplacer le sommet de l'arche interne, de la semelle. On retrouve une hauteur de voûte plantaire 21, je vais légèrement diminuer la hauteur de voûte. Je vais la renforcer partie postérieure. Voilà. Je vais maintenant paramétrer mon arche externe. Je vais pouvoir surélever légèrement mon arche externe. Pouvoir éventuellement déplacer également mon arche. Voilà. Une fois qu'on valide, on progresse. Voilà ma semelle. On me dit mon épaisseur de la semelle première, en hauteur de talon. Le renfort de voûte, je vais effectuer un biais au niveau de l'arche interne, légèrement. Il me demande la bordure de ma semelle, je vais réduire la bordure de ma semelle. On avait un petit valgus calcanéen, je vais modifier la partie postérieure de ma semelle. Je vais relever légèrement le bord interne. Je valide. On avait une métatarsalgie, donc je vais venir positionner une barre rétrocapitale. On va me donner tous les paramètres. Ordre de grandeur. J'étire ma barre. Je vais maintenant la déplacer. Afin de vérifier le position de ma barre, je fais apparaître mon empreinte. Je vérifie si elle est bien positionnée. Je vais modifier la hauteur de ma barre rétrocapitale. Mon plat incliné. Et la dureté et la densité. Nous avions ce petit valgus. On va mettre un petit coin supinateur pour notre supination. Voilà. On revient en arrière. Je crée effectivement une modification du remplissage de ma semelle. La semelle première doit rester rigide. La partie supérieure, je vais venir jouer la dureté
et la densité. C'est-à-dire que ma voûte plantaire, ainsi que mon contrefort et anneau talonnier, sera plus souple. Je valide et nous sommes prêts pour l'impression. Dès que nous avons une semelle qui est terminée, si on veut effectuer une symétrie au niveau des semelles, donc on revient en arrière et étape par étape, on va venir copier la semelle droite. Je continue à avancer. Je copie. À nouveau. Je vais venir rajouter les mêmes éléments. Je vais pouvoir vérifier le bon positionnement de mes éléments. Une fois que je valide ma semelle, je viens sauvegarder. Lorsqu'elle est sauvegardée, je vais venir exporter, c'est-à-dire pouvoir imprimer notre paire de semelles. Il va me donner et me demander quelques paramètres, gauche-droite. On va imprimer la paire. La dureté de ma semelle, on peut varier éventuellement la dureté de la semelle. Le type d'impression, donc on va passer sur triangulaire, afin que nous ayons une semelle première pleine. Et on exporte. Il va nous donner un temps d'impression et une longueur de filament.